Donc, il faut trancher à ces moments-là. On va parler du mariage maintenant. Dans un sondage Ipsos, ils disent qu'un Français sur 4 a un contrat de mariage, donc 25%. Qu'est-ce que c'est que le contrat de mariage? Ça, c'est un moment où on peut venir voir un notaire. On va parler après des testaments aussi, comment il faut faire si on a peur de mourir pour X ou Y raison. Et puis même, c'est bien de le laisser quand on a un certain âge aussi, un testament précis. Là, le contrat de mariage, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sert à quoi? Alors, le contrat de mariage, comme tu l'as dit, tu as 20% des Français qui font un contrat de mariage. Et en gros, tu en as 45% qui divorcent. Donc déjà, tu as un petit sujet. Le contrat de mariage, c'est un peu comme la baguette magique d'Harry Potter. Il faut choisir son contrat de mariage. La différence près, c'est que tu peux changer quand tu veux, à la différence de la baguette magique. Le contrat, c'est fixer les règles pour que si jamais un jour tu te sépares, ou si jamais il y a un décès, les règles du jeu soient définies. L'idée, c'est de dire, on se marie, je sais que tu es une belle personne aujourd'hui, mais si jamais un jour c'est moins sympa, il faut qu'on sache exactement ce qui va se passer. Voilà. C'est ça un contrat de mariage. Mais c'est pas de dire aussi, tiens, tout ce que j'ai gagné avant, c'est surtout sur l'argent, non, le contrat de mariage. C'est de dire, avant, j'avais gagné 100 000 euros, je sais pas, ou j'ai hérité de 100 000 euros, je me mets en couple avec toi, on se marie. Si demain on divorce, je suis obligé de te donner 50 000, c'est ça, la moitié? Donc, est-ce qu'on peut gérer ça? C'est exactement ça, c'est les sujets de patrimoine. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les règles du jeu, parce qu'après, c'est trop tard. Par exemple, les gens ne savent pas que lorsqu'on est... pas forcément quand on est en communauté, c'est le régime de droit commun, le régime classique, tous tes revenus, ils tombent dans la communauté. Donc 20 ans après, tu te sépares, on coupe en deux. Il faut avoir ces informations-là. En revanche, il y a plein de choses, des idées reçues que les gens ont qui ne sont pas bonnes. Par exemple, souvent, tu sais, ça arrive qu'on ait la belle-mère qui appelle discrètement et qui dit, voilà, ma fille va faire le contrat de mariage, ou le beau-père, peu importe. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, on est bien d'accord, vous ferez bien ce qu'il faut. Ça ne marche pas du tout comme ça. T'as déjà eu la belle-mère qui a appelé?